L'humanité est un enfant touche-à-tout, prêt à tout pour rien sauf s'autodétruire, quitte à creuser son propre trou. Réfléchissez bien. Si on rapportait l'histoire de la création de l'univers sur une année, nous ne serions apparus qu'il y a quelques minutes à peine. Le Big Bang ouvrirait l'année au 1er janvier, tandis que la Voie lactée, ainsi que les autres galaxies, verraient le jour au 31. Jusqu'au mois d'août, naîtraient les premières étoiles, les premières nébuleuses et autres supernovas. La Terre ne se formerait qu'à la rentrée, tout comme le système solaire, au 1er jour de septembre. Les premières traces de vie que l'on connaît se situeraient, elles, à la mi-septembre. Les organismes unis ou multicellulaires prendraient place dans ce monde vers la fin du mois d'octobre. L'oxygène libre, celui qui permet la vie, apparaîtrait vers le 10 novembre, un mois avant l'apparition des premières algues complexes, méduses et autres vers. Le 19 décembre sonnerait l'heure des premiers poissons, puis, le lendemain, des végétaux et des animaux terrestres. Bon, jusque-là, nous ne sommes pas encore venus parasiter tout cela. Ironiquement, ce serait au 25 décembre que les premiers mammifères seraient apparus, tout comme les dinosaures. Ces derniers s'éteignent d'ailleurs le 30 décembre, à 10h du matin précisément. Glaciation et massif mouvement de plaques continuent à modifier la surface de la Terre, jusqu'au soir, vers 22h30, où naquit Lucie, l'une de nos premières ancêtres. Un peu plus tard, le 31 décembre à minuit, au 12e coup, il sera aujourd'hui, et le soleil mourra en mai. Entre-temps, nous avons saccagé notre terrain de jeu, sirotant notre planète comme on buvote dans une buvette. Et depuis quelques mois, nous sommes en dette, dans un foyer que l'on rejette. À esclavager le sein qui nous nourrit, c'est un destin tragique qui nous sourit. Ah, on peut arrêter de faire l'autruche et de se la raconter sur les réseaux, mais ce qui met la puce à l'oreille, c'est le capitaine qui quitte le bateau. Nous ne sommes qu'au balbutiement de l'humanité, où une époque sonne comme une seconde, une guerre, à peine une fraction. Ne pouvons-nous donc pas faire le parallèle avec une vie humaine ? Réfléchissez bien. Si l'histoire de l'humanité ne tenait que dans une seule vie, quel âge aurions-nous ? Nous ne serions qu'un enfant prêt à tout pour rien, sauf s'autodétruire, quitte à creuser sa propre tombe.